polymathe, un maître de tous les métiers, une personne capable de concevoir comme un artiste, de construire comme un ingénieur, et de planifier comme un PDG. Ça, c'est ce que tu veux. Eh bien, t'as cliqué sur la bonne vidéo. Jamais il y a eu de moment plus parfait pour devenir un polymathe. À une époque où le niveau de pensée critique s'effondre, je suis là pour t'inspirer et inverser la tendance. J'ai recherché et résumé tout ce qu'il faut pour maîtriser non pas une compétence, mais plusieurs compétences de ton choix. Pense à Tony Stark ou Batman. D'ici la fin de la vidéo, je vais te montrer comment tu peux maîtriser plusieurs compétences, dominer dans différents domaines et devenir ce mec qui est juste construit complètement différemment. Reste jusqu'à la fin parce que là je vais te donner toutes mes clés pour accélérer le processus. C'est parti, on y va. Chapitre 1. Qu'est-ce qu'un polymathe ? Définissons d'abord ce que signifie être un polymathe et pourquoi c'est crucial pour toi. Le polymathe, c'est l'excellence dans plusieurs domaines en même temps. C'est pas quelqu'un qui bricole ses trucs, tu sais, qui a un petit niveau et tout. Non, c'est vraiment l'excellence dans plusieurs domaines. C'est quelqu'un qui a une maîtrise complète des disciplines. Et il est alimenté par une curiosité constante. La question qu'on se pourrait se poser, c'est est-ce que c'est un généraliste ? Pas du tout. Le généraliste, il s'adapte. Le polymathe, il maîtrise ses domaines. L'un recherche la largeur de son esprit, l'autre recherche la profondeur de l'esprit. L'urgence est là. La spécialisation crée une vision tunnel. Tu deviens exceptionnel dans une seule chose, mais tu manques le web interconnecté de la connaissance, qui est pourtant la source de toute véritable innovation. Le polymathe, lui, il brise ce moule. Il t'offre cette perspective large, te permettant des aperçus uniques que le spécialiste ne verra jamais. N'accepte jamais la médiocrité. Quand tu fais seulement le nécessaire, tu es poussé uniquement au minimum. Le polymathe, lui, il vise le maximum. Il n'y a aucune noblesse à être moyen. Chapitre 2, le contrôle de soi. Pour maîtriser le monde, tu dois d'abord te maîtriser toi-même. L'homme conquiert le monde en se conquérant lui-même. La première étape est l'état d'esprit de croissance. La croyance que l'intelligence et les compétences peuvent être développées par l'effort, et pas juste par le talent. Tu n'es pas limité par ce que tu es aujourd'hui. L'humilité, ça va être ton super pouvoir. Évite le piège de Dunning-Kruger. L'instant où tu penses tout savoir, ton apprentissage s'arrête net. Donc laisse ton ego de côté. Ensuite, on va passer au système. Oublie les objectifs irréalistes et on va mettre en place des systèmes simples et faciles à suivre. La cohérence dans les petites habitudes va toujours battre un plan complexe. Donc si tu vises le 1% de mieux chaque jour, tu vas devenir beaucoup plus compétent que quelqu'un qui a un gros plan détaillé qui suit pas tous les jours. Un progrès constant, c'est la seule voie pour devenir polymathe. Maintenant, on va parler des fondations sur lesquelles on va se baser. Ta santé mentale et ta santé physique. Négliger ton corps va épuiser toute ton énergie et ta concentration. L'exercice physique, ça t'enseigne la discipline et l'engagement. C'est des attributs qui sont essentiels au polymathe, donc il faut absolument que tu maîtrises ça. Il n'y a pas d'argument entre le cerveau et les muscles en fait, c'est les deux, c'est pas une question en fait. Et enfin, on arrive au cancer moderne. La procrastination et les distractions. Ton téléphone, ta play, ton PC, tout ça, tous ces appareils qui te permettent de te distraire. Ils sont conçus pour s'accrocher à toi. Et ça épuise ton centre de récompense. C'est pourquoi tant de gens souffrent de TDAH numérique. Donc t'arrêtes de scroll et tu définis une zone sans distraction. Tu utilises la méthode Pomodoro, je te laisse te renseigner sur YouTube pour ça. C'est que tu travailles 25 minutes, tu prends 5 minutes de pause, tu retravailles 25 minutes. L'objectif, ça va pas être d'être occupé, mais d'être productif. Maintenant, le chapitre 3, le processus de maîtrise. Pour atteindre la maîtrise, tu dois connaître les règles du jeu, ça va de soi. Il existe 4 critères pour devenir un expert selon les recherches. La première règle, la répétition avec la rétroaction. Des milliers d'heures de pratique dans une discipline se doivent forcément d'être associées à un feedback constant. Le deuxième pilier fondamental, l'environnement valide. La maîtrise requiert un environnement prévisible pour ça. Donc tu dois faire en sorte qu'il y ait le moins de friction entre toi et tes tâches. Troisième fondement, la rétroaction rapide. Tu dois savoir immédiatement si tu as réussi ou échoué, donc pour ça tu peux faire des tests. Et pour terminer le 4, la pratique délibérée. Tu dois te mettre au défi dans des zones sensibles ou des zones faibles que tu as. Maintenant qu'on a vu ces 4 piliers, le processus d'apprentissage lui-même se décompose en 3 parties. La première, c'est la récollection. En gros, c'est la mémorisation de base. La deuxième, c'est l'interprétation. C'est quand tu peux connecter les idées et avoir un avis critique dessus. Et la troisième, c'est l'application. C'est quand tu peux enseigner l'idée, créer ou résoudre à partir de l'idée. C'est ça la vraie maîtrise. Donc en gros, quand tu es capable d'expliquer à quelqu'un et créer à partir de quelque chose que tu apprends, là tu peux être sûr que c'est bien fondé, que c'est bien ancré en toi. Mais attention, le chemin ne ressemble pas à une longue ligne droite. Il ressemble plus à ceci. Des longs plateaux entre les progrès, et c'est là que 99% des gens abandonnent. Donc résiste au piège. Le bricoleur, c'est le mec qui arrête quand il atteint le plateau. L'obsédé, c'est celui qui s'épuise. Et le hacker, c'est celui qui se contente de la médiocrité. La clé, c'est d'accepter ce plateau, de trouver la joie dans l'effort. Pas seulement dans les résultats, tu dois apprécier le processus d'évolution en fait. Le chapitre 4, le turbo. Comment on fait tout ça plus vite? Là, je vais donner toutes mes astuces pour accélérer l'apprentissage. Mon astuce numéro 1, qui est la pensée critique profonde. Quand il y a quelque chose que tu ne comprends pas, une idée ou un sujet, n'arrête pas de poser des questions jusqu'à ce que tu aies compris et que tu dises « Ah, ça y est, j'ai compris ».
Ne t'arrête jamais. Même s'il faut que tu poses 10, 15, 20, 30 questions, tu t'arrêtes pas, tu continues. Faut que tu utilises ton raisonnement pour déconstruire ce que t'as pas compris. Mon deuxième conseil, la connexion des ponts. Intègre les idées entre les disciplines. Par exemple, si t'apprends le piano et la muscu, ok bon, c'est des exemples très contraires, mais tu dois chercher des points communs. La vraie magie du polymathe, de ce qui se passe dans sa tête, ça réside dans sa capacité de la reconnaissance des formes. C'est qu'il transfère les compétences. Par exemple, apprendre une langue, tu apprends l'anglais, quand tu vas vouloir apprendre l'espagnol comme autre langue, ça va être beaucoup plus facile. Comme si demain tu veux jouer d'un instrument de musique, jouer d'un autre instrument de musique par la suite va être encore plus facile. Mon troisième conseil, le test des limites. Utilise des examens pratiques pour évaluer ton niveau et voir où t'en es. C'est hyper important de faire un suivi sur ta progression. Et c'est la meilleure façon de solidifier tes appuis. Et mon quatrième conseil, le conseil ultime, l'effet Jarvis, l'IA. Tu peux pas ignorer l'IA, donc tire-en le maximum. Faut que tu utilises ChatGPT, Gemini, Claude comme ton propre assistant personnel en gros. Donne-lui des conférences entières ou des livres et demande-lui de te le résumer, de t'expliquer comme si t'avais 5 ans. Et ensuite de générer des questions pratiques personnalisées, comme ça tu es sûr que tu as bien compris le message du livre. C'est un outil qui te permet de décupler ton apprentissage et d'aller 1000 fois plus vite, ça t'évite de lire un livre en entier. Donc est-ce que tu imagines tout ce que tu peux être capable d'apprendre grâce à cette technique? La maîtrise, comme le polymathe, c'est vraiment pas une question de perfection, c'est juste un engagement total qu'il te faut envers le processus. Faut vraiment que tu arrives à trouver ta routine du quotidien que tu aimes et que tu vas suivre peu importe ce qui va t'arriver dans ta vie. La clé du succès est d'aimer le voyage comme je t'ai dit auparavant. Ok, la destination est très cool, on va pas se le cacher, t'es polymathe, ouh génial et tout est trop fort, mais tu dois aimer le voyage. La pratique, l'expérience, le travail acharné, ça battra toujours le talent. Donc t'as tout, le temps presse, l'opportunité est là, il est temps de te lancer, va chercher la victoire. N'hésite pas à t'abonner pour me soutenir, on se retrouve lundi prochain à 17h, ciao.